Le ministre directeur de cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen en charge du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a présidé le lundi 23 décembre 2024 au Petit Palais de la Présidence la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée d'une capacité d'1,2 million de tonnes d'alumine par an. Outre le ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Camara, les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité de l'accord cadre sino-guinéen, cet événement majeur a été marqué par la présence des responsables des départements ministériels et de l'administration, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Guinée et les représentants de la société chinoise SPIC. Cet accord représente une étape historique et déterminante dans la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, notamment la transformation de la bauxite en alumine. Cette importante étape dans le secteur minier de notre pays n'aurait pu être atteinte sans le leadership éclairé du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1959, soit 65 ans. Dès le 5 septembre 2021, le président de la République n'a cessé de souligner l'importance cruciale de la transformation locale des produits miniers, notamment la bauxite, pour accélérer le développement socio-économique durable par l'industrialisation du pays. C'est dans cette optique justement que le chef de l'État a réuni toutes les entreprises minières qui ont des conventions de construction de raffineries le 8 avril 2022 pour leur exiger de lui soumettre un plan de mise en œuvre de leurs engagements. Il a ainsi martelé que la Guinée ne doit pas seulement être un fournisseur de matières premières brutes, mais elle doit devenir un véritable pôle industriel capable de transformer ses ressources minières sur place. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Ce projet de raffinerie s'aligne parfaitement avec la vision Simandou 2040, qui est un programme hautement stratégique de développement durable de la Guinée pour les 15 prochaines années, visant à exploiter de manière optimale les richesses minières du pays, en mettant l'accent sur la création de plus de chaînes de valeur pour le pays, en transformant la bauxite en alumine sur place, au lieu de simplement continuer l'exportation de la bauxite brute. L'accord signé le 23 décembre 2024 entre la société chinoise SPIC, Pawa Investment Corporation et l'État guinéen marque une avancée significative dans la mise en œuvre de cette vision. La cérémonie a également été l'occasion de rappeler les excellentes relations entre les peuples guinéens et chinois. Cette signature est le fruit de la coopération de longue date entre les deux nations. La visite officielle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et les entretiens qu'il a eus avec son homologue Xi Jinping ont permis la réalisation de cet important projet, tout en renforçant et posant les bases pour hisser les relations économiques entre les deux pays au même niveau que les relations politiques et diplomatiques. L'ambassadeur de Chine en Guinée a exprimé sa satisfaction de voir les relations entre les deux pays se consolider à travers des projets d'envergure comme celui-ci, un signe du renforcement de la coopération stratégique sino-guinéenne. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la société SPIC signe une convention minière avec le gouvernement guinéen. J'espère que de plus en plus,
d'entreprises chinoises pourront s'impliquer dans le projet de la construction de raffineries. La signature de cet accord représente bien plus qu'un engagement contractuel. C'est un projet structurant pour l'avenir économique de la Guinée qui devrait créer des milliers d'emplois et générer des retombées économiques importantes. Le PDG de SPIC, Liu Fergiu, a d'ailleurs exprimé la volonté de son entreprise de respecter pleinement ses engagements et de travailler étroitement avec le gouvernement guinéen pour assurer la réussite du projet. En tant que le projet important dans l'accord-cadre de coopération stratégique sino-guinéenne, la première phase du projet d'installation dans les mines de SPIC en Guinée, depuis son lancement officiel en mai 2019, a été construite et exploitée sans heurts, sous le ferme soutien des gouvernements chinois et guinéens. La signature de cet accord de mise en œuvre du projet dans les mines est sans doute une autre preuve solide de l'adhésion de SPIC-API à une performance honnête et de sa contribution active à la mise en œuvre des contenus pertinents de sa convention minière. Avec un sens élevé de responsabilité et de la mission, nous mettrons activement en œuvre l'important consensus atteint lors de la réunion entre les chefs d'État de Chine et de Guinée au cours du Forum sino-africain cette année. Le ministre directeur du cabinet de la présidence et président de l'accord-cadre sino-guinéen Djiba Diakité a, pour sa part, souligné l'importance de ce projet pour le développement industriel du pays. Il a également invité tous les acteurs concernés, tant guinéens que chinois, à travailler de manière concertée pour garantir le succès de ce projet phare, dont les bénéfices impacteront positivement l'économie nationale et le quotidien des Guinéens. Pour le ministre Djiba Diakité, l'objectif est de poser les bases d'un développement solide à court, moyen et long terme en tirant profit des ressources minières du pays. Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État afin de diversifier l'économie et de créer de la valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour encore continuer le travail en synergie, en bonne intelligence, pour que nous arrivions à accompagner SPIC à respecter ses engagements. Il vous souviendra que le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité toutes les compagnies, grandes sociétés minières en République de Guinée qui, dans leur convention de base, avaient des obligations de construction de raffineries, notamment raffineries d'alumine en Guinée. Les impératifs tels que nous allons les signer dans ces documents, mais également les documents de convention de base de SPIC doivent être respectés en termes de délai, mais en termes d'engagement contractuel aussi de toutes les parties prenantes. À titre d'exemple, ces accords, je le disais tantôt, exigent aujourd'hui, bien évidemment, de pouvoir procéder dès le 31 janvier au démarrage des travaux préparatoires. Ça, c'est vraiment au plus tard. Au 31 janvier, les travaux préparatoires doivent démarrer. Nous avons mis dans ces accords, de façon pragmatique, qu'au plus tard, le 31 mars, nous allons procéder au démarrage des travaux et ensuite, de manière, je pense, collégiale, un travail en bonne intelligence, nous permettra de pouvoir définir, avec l'accompagnement d'un ingénieur conseil qui sera du côté de l'État, payé par le projet, qui nous permettra ensemble de définir les jalons avant la date de fin des travaux qui est fixée pour le 31 décembre 2027. Et puis, bien évidemment, le démarrage de la commercialisation qui arrivera 6 mois après, au 31 juin 2028, parce qu'après la fin des travaux, le 31 décembre 2027, il faut une phase de test pour s'assurer que toute la raffinerie fonctionne correctement. Dans quelques exemples du contenu, donc il y aura l'effectivité, bien évidemment, de la construction de la raffinerie,
Mais ce projet est également accompagné, bien évidemment, de la construction de centrales thermiques avec une capacité d'environ 250 mégas, dont les 100 mégas seront dédiés à une utilisation publique et les 150 dédiés aux besoins de l'entreprise dont les détails supplémentaires pourront être affinés pour le type du thermique. Et vous le savez, toute l'ambition de la Guinée est de faire converger aujourd'hui notre stratégie de développement vers l'économie verte. Et je pense que les discussions en bonne intelligence continueront pour nous permettre d'atteindre ces objectifs clés. L'initiative de SPIC et la mise en œuvre de ce projet illustre également la volonté de la Guinée de développer des partenariats stratégiques tout en veillant à ce que les bénéfices de ces projets profitent en priorité à la population locale. Les relations diplomatiques historiques entre la Guinée et la Chine sont des relations solides depuis notre indépendance. La Chine, c'est un des premiers pays qui ont reconnu la République de Guinée. Et la Guinée et la Chine ont toujours marché main dans la main. Mais cette relation devait être traduite en termes de développement, en termes d'entraide, en termes de coopération. Et aujourd'hui, la signature de cet accord matérialise cette vision du chef de l'État. C'est un grand jour aujourd'hui pour la signature de cet accord pour la construction de la raffinerie à République de Guinée. C'est vraiment la suite logique du forum de FOCAC, forum de coopération sino-africaine. On a organisé une convergence dînatoire qui a convergé toute l'élite entrepreneuriale chinoise en Chine. Aujourd'hui est un jour historique, d'autant plus qu'on montre par la signature de cet acte que c'est possible. Et nous avons eu d'autres partenaires qui nous ont fait croire que ce n'est pas possible ou que c'est très difficile. Nous venons d'avoir d'autres partenaires avec qui nous signons de façon irrévocable que ce que nous demandons est de l'ordre naturel des choses, à savoir la transformation des produits qui sont issus de cette terre de Guinée en produits semi-finis ou finis pour plus d'emplois et de bien-être pour les enfants de ce pays. On est dans la dynamique de la refondation de l'État guinéen sous la houlette du président, le général Mamadi Doumbouya. Selon laquelle dynamique, il faut faire appliquer l'esprit des différentes conventions, qu'elles soient minières, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient dans d'autres segments de l'activité. Et ce n'est qu'une correction des dispositions qui ont été stipulées dans la convention liant l'État guinéen à la société SPIC. Et donc le président Mamadi Doumbouya, fidèle à sa conviction de refondateur, fidèle à sa conviction de patriotisme, a jugé utile depuis le 8 avril 2022 de demander à l'ensemble des sociétés qui, dans leur convention, ont l'obligation de construire les raffineries de 6 ateliers. Cela permettra à la Guinée non seulement de drainer des ressources, de créer de l'emploi et de créer aussi des champions locaux dont l'avantage est la création d'un environnement et d'un écosystème favorable à l'émergence d'une Guinée prospère. L'accord qui vient d'être signé, qui porte sur la mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC pour la réalisation d'une raffinerie avec une capacité de production de 1 200 000 tonnes d'alumine par an, représente une avancée sur le plan environnemental, car il faut le dire, la convention de base qui a été signée en 2013 prévoyait la fourniture d'énergie à travers une centrale thermique, donc avec le charbon en particulier. Cet accord qui vient d'être signé aujourd'hui prévoit que la société explorera d'autres sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien par exemple,
l'hydraulique pour parvenir à un mix énergétique. Et par ailleurs, il faut le souligner que le projet sera soumis aux standards environnementaux les plus élevés sur le plan international. Donc sur le plan national d'abord avec la législation guinéenne, mais également les normes environnementales internationales les plus élevées. Le mérite de la signature de cet accord revient au président de la République et son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui, vous vous souviendrez, le 8 avril 2022, a réuni tous les investisseurs miniers qui avaient des engagements relatifs à la construction des raffineries. Et il leur a dit que la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que les sociétés aussi respectent les leurs. Donc c'est la mise en œuvre de ces instructions qu'il a données au comité stratégique, au comité sino-guinéen, et au ministère des Mines de la Géologie et les autres ministères impliqués pour amener cette société à respecter ses engagements de réalisation de la raffinerie. L'accord qui est négocié porte substantiellement sur un chronogramme agressif avec un démarrage des travaux préparatoires en janvier 2025, c'est-à-dire le mois prochain, le démarrage effectif des travaux au 31 mars ou plus tard le 31 mars 2025, la fin des travaux prévus au 31 décembre 2027 et avec une mise en service au plus tard le 30 juin 2028. C'est-à-dire la construction, la date d'achèvement, c'est 31 décembre 2027. La société a 6 mois pour les mises en service parce que c'est un outil industriel. Au 30 juin 2028, ils doivent commencer la première production commerciale. Ensuite, au plus tard, si au 31 décembre 2028, ils n'ont pas encore respecté les engagements, il y a des pénalités qui sont prévues. Au 31 décembre 2028, l'État a le droit, et c'est important de le souligner, de retirer la concession minière, c'est-à-dire le titre minier, conformément aux dispositions prévues par le Code minier. Mais au-delà de ces aspects, il faut quand même retenir qu'il y a eu des gains extrêmement importants dans cet accord, qui est un accord de mise en œuvre de la convention de SPIC signée en septembre 2013. Et les gains dont il s'agit, pendant 5 ans, et à partir de 2025, il y aura une bourse pour 100 élèves guinéens issus de tous les lycées du pays, y compris les lycées des zones d'opération de la société, pour les amener dans les filières techniques et scientifiques en Chine. C'est ce qui garantira, c'est ce qui permettra de préparer les futurs Guinéens qui vont travailler dans ces raffineries. En définitive, la cérémonie de signature de cet accord marque un moment clé dans l'histoire économique de la Guinée et témoigne des ambitions de son gouvernement sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour transformer ses ressources naturelles en véritable moteur de développement national. Ce projet de raffinerie, à la fois symbole d'innovation et de coopération internationale, ouvrira sans aucun doute la voie à de nombreux autres projets de transformation industrielle dans les années à venir, contribuant ainsi à la réalisation de l'ambitieux programme Simandou 2040.